Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Sainte soirée à vous tous, mes chers enfants. Nous y sommes. Demain à 16h30, les cardinaux, les 133 électeurs, se dirigeront vers la chapelle Sixtine. Tout est désormais sécurisé pour entrer dans la chapelle Sixtine sous les voûtes peintes par Michel-Ange, pour commencer le conclave le plus décisif de tous les temps. Ce conclave prévoit demain l'ouverture à 16h30 avec la présence des cardinaux. Au total, les électeurs sont au nombre de 133 âgés de moins de 80 ans qui proviennent du monde entier. Ils sont pour l'écrasante majorité de création bergolienne et ne se connaissent pas entre eux. Aujourd'hui se sont terminées les congrégations plénières, donc un chapitre se ferme. Un chapitre se ferme. Aujourd'hui, le cardinal Giovanni Battistara a brisé les derniers symboles liés au soi-disant pontificat du soi-disant pape François avec la rupture du sceau de l'anneau du pécheur. Et demain matin, il y aura à la basilique Saint-Pierre le soi-disant moment liturgique de la messe Pro Eligendo Pontifice, présidée justement par le cardinal Battista-Re, verra la présence de tous les cardinaux, surtout ceux qui sont électeurs. Dans l'après-midi, au chant des litanies des saints, les cardinaux entreront en conclave. Aujourd'hui, tous les servants, les techniciens, les cérémoniaires ont déjà prêté serment. À qui on a confisqué chaque téléphone portable, tout contact avec l'extérieur, les cuisiniers, les mêmes cuisiniers. Autrefois, ils mangeaient du pain et du fromage. Aujourd'hui, les déjeuners et les dîners sont assez bien organisés. Et demain commence ce conclave. Le titre de la réflexion de ce soir ne peut être que celui-ci, à un pas de l'abîme, le conclave de demain. Essayons de faire le point sur ce qui s'est passé jusqu'à présent et sur l'atmosphère qui caractérise l'entrée au conclave pour ensuite entrer dans le détail. Le bilan que nous tirons des congrégations générales, plénières, auxquelles ils ont participé depuis la mort de Bergoglio. Jusqu'à aujourd'hui, tous les cardinaux du collège, ou presque tous les cardinaux du collège cardinalis, sont catastrophiques. Pour toute une série de raisons qui ne concernent pas Don Minutella, que mes habituels détracteurs s'en fassent une raison, ce n'est pas Don Minutella qui dit ces choses. J'aimerais leur dire, mettez-vous à ma place, c'est comme si j'inventais tout cela, mais ces choses ont été racontées, elles sont objectives. C'est une série de détails de nature catastrophique. Tout d'abord, il n'a absolument jamais été fait la moindre mention précise des hérésies, ni même des choix d'apostasie. Du soi-disant pape François, il n'a pas été davantage question. Aucune mention véritablement spécifique. Et surtout, parmi tout cela, c'est le plus grave, c'est-à-dire l'affirmation que toutes les religions sont égales. Fermons boutique. Mes chers enfants, cet appel est pour vous. Fermons boutique. Que l'Église catholique mette les scellés à Saint-Pierre, et c'est tout. Parce que si toutes les religions sont égales, alors que pendant 2000 ans, il y a eu des millions de fidèles qui ont versé leur sang. Pour affirmer que Jésus-Christ est le seul sauveur, fermons boutique. Le conclave est au bord de l'abîme, parce que le collège des cardinaux a décidé de ne pas affronter les questions décisives. La preuve en est que, à l'instant, le dernier document des cardinaux signé par tous a été rendu public d'un appel à la paix. Mamma mia, comme tu me verses du lait. Un appel à la paix de la part des cardinaux qui se font la guerre entre eux. Alors faites la paix, vous, que nous faisons la guerre. Faites la paix, que nous ici faisons la guerre. Incroyable, non? Bienheureux, a dit Jésus, les eripono, les opoaono, c'est-à-dire les artisans de paix, ceux qui font la paix, pas ceux qui la demandent aux autres.
Un collège cardinalice qui s'est refermé avec plusieurs coups de théâtre que nous avons eus ces derniers jours, excusez-moi. La plénière a connu des rebondissements retentissants qui pèseront sur le conclave. Je ne détaille pas tout par manque de temps, mais j'évoque ceux que vous connaissez si vous m'avez suivi ces derniers jours. C'est le 22e épisode consacré, dans la playlist consacrée à l'après Bergoglio, au conclave. Donc j'ai essayé de faire ma part, ensuite ce sera Dieu qui décidera si j'ai bien ou mal agi. Ma conscience me dit que oui, ma conscience me dit que oui. L'exclusion du cardinal Becciu, condamné en première instance par le tribunal du Vatican, alors que de lourdes corresponsabilités du cardinal Parolin émergent intouchables, impunis, comme s'il existait une sorte d'immunité parlementaire. C'est la première chose retentissante. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, l'absence totale de toute volonté possible de vérifier les hérésies du soi-disant pape François. Et surtout, il convient de s'en souvenir, la question qu'il ne faut pas aborder, pour laquelle l'Église s'autoréglemente, c'est-à-dire que Bergoglio a été normalement pape, élu par la mafia de San Gallo, excusez-moi. Avec un pape Benoît qui est parti, alors résignons-nous, serrons-nous la main, d'accord? Serrons-nous la main et résignons-nous à l'idée que le pape Benoît est parti parce qu'il ne dormait pas. Et que le pape François a été élu par le conclave de mars 2013, régulièrement. Résignons-nous, parce que le cardinal Re, le cardinal Parolin, le cardinal Filoni, le cardinal Vamberti, pour citer les noms des cardinaux qui font partie de l'ordre des évêques, donc ceux qui comptent, qui ont du poids, ont établi que oui, que mes détracteurs l'admettent, ces faits catastrophiques et objectifs ne viennent pas de Don Minutella. Mais il me semble que dans l'Évangile, il y avait quelqu'un qui a dit cela, il n'était pas habillé tout en rouge. Peut-être que c'est ça le problème, il semble qu'il portait un manteau. Mais il aurait fallu qu'on lui dise de mettre la croix pectorale. Et l'anneau, qui a dit break time on? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Il me semble qu'il y ait eu quelqu'un qui a dit il avait un peu les mains, trouées. Il a eu quelques problèmes parce que, de toute façon, il n'a pas cherché la croix, je pense que vous le savez, mais avez-vous une idée du niveau où ils en sont, dans quel contexte théologique? Moi, j'aimerais pleurer ce soir devant vous, parce que ce matin, pour avancer sur le livre que je suis en train de publier, le 2e volume de l'Évangile de Jean, je me suis immergé, comme il y a des années, quand j'étais séminariste. Excusez-moi si ma voix se brise à cause de l'émotion. Dans le 1er volume de Gloire, je n'aurais jamais dû le faire. Devant Balthazar, le 1er volume de la trilogie Gloire, une esthétique théologique. Je n'aurais pas dû le faire la veille. Là, sur le moment, je n'aurais pas dû le faire. Après, j'ai commencé à 10h30, après les saints et le café. J'ai fini à 12h20. Je suis allé une seule fois aux toilettes, et puis j'ai bu un Campari soda. Mais j'ai compris que c'était Dieu qui le permettait, parce que rien n'arrive par hasard dans notre vie. Moi, je n'ouvrais pas ce livre-là, le mien, celui qui est une relique pour moi, tout annoté, gribouillé, depuis des années. Et quand je l'ouvre et je lis Jésus-Christ est la diestalte, Jésus-Christ est le centre, Jésus-Christ est la forme, Jésus-Christ est le fondement, tu sais? Et tu fais cela à la veille d'un conclave qui est au bord de l'abîme, parce qu'il y entre avec une absolue désinvolture, décidant de passer sous silence les affirmations de profonde apostasie de Bergoglio, c'est-à-dire que toutes les religions se valent et que Jésus vaut autant que n'importe quel autre sauveur. La dernière griffe pour le chemin de croix. Jésus ne s'attendait pas à la croix, il ne l'a pas cherché. Tu comprends que c'est Dieu qui te dit que tu es sur la bonne voie. Regardez mes chers, j'espère que ce que je veux dire est clair. Nous devons nous préparer. J'avais pensé qu'au début, les dynamiques de cette mise en scène vaticane pourraient nous faciliter les choses. Je crains que non, en fait. Je crains. Je crois. Que la haine à notre égard ne pourra que croître, peut-être jusqu'au sang. Peut-être jusqu'au sang. Parce qu'ici, il s'agit de sauver, non pas d'abord le dôme qui est noir comme il ne l'a jamais été auparavant.
Je ne sais pas si vous avez vu le dôme de Saint-Pierre, il est noir, comme il ne l'a jamais été. Ici, il s'agit de sauver la foi sur laquelle on sauve son âme. Ce ne sont pas les cardinaux qui entrent en conclave qui nous sauvent l'âme, c'est la foi. Et ici, nous risquons de passer pour des néo-luthériens, je m'explique. Mieux. Luther avait fait croire qu'il devait y avoir une réforme dans l'Église pour revenir à l'Évangile. En réalité, cette histoire-là cachait cependant l'élimination de la papauté, qui au contraire est voulue par Jésus-Christ. Et nous ne l'avons jamais contestée. Au contraire, nous en payons le prix personnellement pour l'avoir protégée. Aujourd'hui, je le répète, c'est l'anniversaire de la réduction à l'état laïque de Don Enrico. Et cela cachait aussi d'autres, comme je l'ai dit ce matin, d'autres dynamiques. Nous, au contraire, par rapport à Luther, nous travaillons pour sauver l'identité catholique. Parce que quand il y en a un qui est habillé en pape et qui dit que toutes les religions sont égales et embrasse sur la bouche le mufti d'Al-Azhar en signant le document à Abu Dhabi, dans lequel il est affirmé que la diversité des religions est voulue par Dieu, nous sommes en pleine apostasie. Pas d'action des cardinaux. Ouvrons le conclave décisif. On n'a pas écouté l'appel prophétique du professeur Joseph Seifert, qui a demandé au cardinal Giovanni Battista Re, s'il vous plaît. Peut-être qu'il n'aura même pas reçu de réponse, parce que ce sont ceux-là, les cardinaux qui croient au dialogue, qui dialoguent avec tout le monde, même avec le diable. Je crois qu'il n'aura même pas reçu de réponse. Le professeur Seifert, ceux qui m'ont suivi le savent, un philosophe, un essayiste austro-américain, a rendu publique la lettre dans laquelle il demandait au capitaine Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux Éminence, je vous en prie, avant que vous n'entriez en conclave, dans le même contexte des congrégations plénières, intervenez sur les ambiguïtés, sur les hérésies ouvertes et manifestes qui se sont révélées et obstinées. Du soi-disant pape François, sinon, comme il l'a dit, les conséquences seront catastrophiques. Ils l'ont fait? Non. Et au milieu de tout cela, qui est le plus gros problème, ils entrent en conclave, dans une situation où, comme le disent tous les journaux, même ceux qui sont alignés à gauche, hyper progressistes comme Repubblica et La Stampa, un peu aussi La Stampa qui n'est pas de gauche, La Stampa, mais qui joue certainement les jeux de pouvoir. Que les cardinaux ne savent pas exactement ceux qui entrent en conclave, mais ceux-là ne communiquent même pas entre eux. Parce que l'italien n'est pas parlé par les cardinaux. L'italien est la langue la moins parlée parmi les 133 cardinaux. Je trouve cela tout simplement ahurissant. C'est vraiment là une des grandes victoires de Bergoglio, en disant « Je meurs moi ». Je vous laisse dans le chaos total. Il n'a jamais voulu les réunir. À Rome, les cardinaux, chose que faisaient au contraire les autres papes, parce qu'ils savaient que tôt ou tard ils allaient mourir, et donc ils en avaient le droit. Les cardinaux de venir à Rome, de rester avec le pape et de se connaître entre eux. Lui, en revanche, nommait des cardinaux comme il l'entendait, et il est prouvé qu'il est allé le voir. Peter, Marengo de Mongolie, celui-là maintenant anticipe, mais Marengo de Mongolie d'un missionnaire italien. La Mongolie, c'est la personne qui m'a plu. Et quand à ce moment-là, la secrétairerie d'État était en train de publier, ou avait peut-être déjà publié, les noms des nouveaux cardinaux du Christ, Bergoglio, il les a arrêtés en disant « Je veux que vous ajoutiez aussi cela ». Il s'amusait à se moquer parce qu'il était possédé par le diable. Il s'est moqué de l'Église, et il a réussi à le faire. Pour ces vauriens qui font semblant de rien, qui pensent s'autoréglementer au mépris de l'Évangile. Tu le sais, les conséquences seront catastrophiques. En attendant, ceux-là entrent en conclave sans se connaître entre eux et ils n'ont rien tiré de ces congrégations, au point qu'ils se sont engagés à lancer un appel à la paix en Syrie, il me semble, dans la bande de Gaza et en Ukraine. Sauf qu'ensuite, on constate qu'entre eux, ils sont en plein désaccord. Le cardinal Parolin semble être la tête de série du candidat potentiel, voire sur lui-même, pour ensuite faire converger les voix sur un autre candidat. Mais Monseigneur Vigano, elle a rendu public, relayée par Aldo Maria Valli, une citation à comparaître, je cite en justice. L'IOR aujourd'hui pour appropriation indue, le cardinal Parolin appelé à témoigner,
c'est-à-dire Monseigneur Vigano, parle de l'affaire et de tous ses aspects dont il a connaissance. Nous parlons de toutes les affaires financières. Mes chers enfants, tout cela c'est de l'eau sale. C'est de la magouille. Ça c'est pas l'Église catholique. Maintenant je voudrais dire ici, eux sont au bord de l'abîme, mais au bord de l'abîme se trouvent aussi tous ceux qui les suivent. Pourquoi? Pourquoi le vicaire du Christ ne ressort-il pas de cette élection? Le successeur de Bergoglio est élu. Et le fait que le cardinal Giovanni Battista Re ait décidé de ne pas intervenir sur les défis que nous avons négociés. De Bergoglio, ça en dit long, ça en dit très long. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire comme si de rien n'était. Tant que la barque tient, je ne sais pas si... Comment s'appelle cette chanteuse italienne? Orietta Berti entre en conclave. Au lieu des litanies, peut-être demain, alors qu'au lieu de Sainte Marie, ora pro nobis, Saint Jean-Baptiste ora pro nobis, il chantera probablement tant que la barque ira. Laisse-la, tant que le bateau avance. Tu ne rames pas. C'est ça le contexte diabolique. Là où il y a le diable, il y a de la bizarrerie, il y a de l'insolence, il y a de l'extravagance, il y a du mensonge, il y a de la fausseté. C'est incroyable, c'est incroyable. La question est de savoir si l'on en vient à penser que celle-ci est vraiment l'Église catholique, celle fondée par Jésus-Christ, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il faut du cran pour y croire. Et à tous ces bavards et joueurs de flûte qui disent que le pape François doit être déclaré hérétique, qui doit le faire. On ne cite pas mon nom, l'Église doit le rendre public. Quelle Église? Quelle Église? Mais excusez-moi, une lettre publique du professeur Seifert a été écrite au cardinal Roh. Et pourquoi le cardinal Roh n'a-t-il pas répondu? Giovanni, vous savez pourquoi il n'a pas répondu? Parce qu'il n'a rien à dire. Parce que s'il répond, il doit avoir le courage de dire « Professeur, vous avez raison ». Alors nous vous ignorons, comme nous l'avons fait avec Don Minutella et le Petit Reste. Nous vous ignorons, vous êtes en dehors de l'Église. Quelle Église? Celle de Satan. Bien. Nous sommes heureux. Nous sommes honorés d'être sortis de cette congrégation maléfique. Qui devrait le déclarer, excusez-moi, si les organes compétents, désignés pour des raisons évidentes? Parce que je pense que ceux qui ont étudié un peu de théologie, comme ceux qui m'attaquent en ce moment, devraient savoir qu'il est manifestement objectif que Bergoglio était hérétique, indépendamment pour l'instant de qui doit le déclarer tel publiquement. De toute façon, qu'il soit hérétique, il n'y a pas besoin de l'inventer, à moins qu'on veuille faire les idiots. Bien. Alors, quels sont les organes compétents qui doivent le faire? Il y en a dans l'Église. Ils l'ont fait pendant ces 12 années, non? Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que Bergoglio n'est pas hérétique. Il était pape, il est mort. Donc c'était le moment où il fallait que... Il est vrai que d'après ce qu'il semble ressortir des journaux, quelques cardinaux comme Parolin, ceux qui deviennent spoilerma, ils ont promis des concessions. Mais un instant, excusez-moi, que signifient ces concessions? Parce que la vérité avance par concession. Ici, l'emporterait la ligne ancienne du professeur Roberto de Mattei, qui disait « Il y a deux papes, voyons qui est le vrai pape. Cela dépend de ce qui nous arrange. » Et ici, ils sont en train de faire l'éthique de la commodité, l'éthique situationnelle. La situation est celle-ci, cela ne nous arrange pas. Nous entrons en conclave et faisons semblant que le pape François était un bon pape. Le problème n'est pas seulement celui-là. En fin de compte, la majorité des cardinaux qui entrent demain à 16h30 dans le conclave sont en train d'entrer en conclave. Extra omnes, tout le monde sort, même Orietta Berti. Et ces cardinaux veulent poursuivre la ligne du pape François. Voici l'autre aspect. Le premier aspect est dramatique, celui-ci est tragique. C'est-à-dire que non seulement le collège cardinalis, qui n'est pas homologue, mais il est hétérologue, il est constitué aussi de cardinaux comme Burke et Müller. Non seulement ce collège cardinalis est pourri, il est inutile. C'est une réalité inutile. D'ailleurs, je vous le rappelle, par précaution. À partir d'ici, je mets quiconque au défi de me dire que je me trompe. Le collège cardinalis n'est pas de fondation divine.
Donc, comme tant d'autres réalités qui sont apparues dans l'Église, cela peut disparaître. Dieu peut décider de le faire périr, parce que cela ne sert plus à rien. C'est un élément superflu qui fait du tort. Donc, puisque ce n'est pas de fondation divine, alors ces personnes, sur le bonus qui est remis en question et qui est de fondation divine, ils contournent pour s'autoréguler. Donc, tant que la barque avance, on laisse faire. Mais sur les questions décisives, ce sont celles-là. Et par contre, pour les réalités qui ne relèvent pas de la fondation divine, ils finissent par appliquer un garantisme du collège Cavinesio, qui a un parfum de mafia, parce qu'ils se protègent eux-mêmes, ils s'autodéfendent tous, même Müller, qui a promis qu'il ne le ferait pas. Il avait promis le schisme, maintenant il aurait dû les faire entendre, non? Il aurait dû le dire, il dit, mais elle s'en va. Et alors ici, c'est Müller qui l'a dans la poche, la carrière Müller. Pourquoi? Müller qui avait dit, si certaines choses ne sont pas clarifiées, on reste dans cette diastase entre l'héritage du soi-disant pape François et l'avenir de l'Église, et le schisme. Maintenant, il se tait. Parce que, disons-ils, bon, il ne peut pas parler maintenant. Il aurait dû faire ce qu'il a fait pour une autre raison. Écoutez un peu comme on atteint une bizarrerie totale, j'espère que vous me suivez bien. Au contraire, cela a été fait par un cardinal auquel on ne s'attend pas, Maradiaga, autrefois impliqué dans des affaires de complicité et de protection pédophile. Un des yes men de Bergoglio est parti de Rome. Il n'entrait pas dans le conclave parce que, âgé de 82 ans, il assistait aux plénières. La nouvelle, c'est qu'il a quitté Rome. Savez-vous pourquoi? C'est l'info que j'ai captée pour l'émission. Je lis Fuite devant la vérité comme les quotidiens. C'était le protégé de François. Il est de l'Équateur, Salvador. Ces pays-là d'Amérique centrale sont tous tout petits. En fuite, c'est le protégé de François. Blocage des congrégations. Aujourd'hui, Santa Marta ouvre parce que les carabiniers sont allés là-bas ce soir. Maradiaga quitte Rome. Déçu, il craint une revanche des traditionalistes. Tu as compris? Ce que devait faire Burke, ce que devait faire Sarah, ce que devait faire Müller, qui sont en train d'entrer en conclave sans un... à la virgule d'accentuation concernant les erreurs de Bergoglio. Et donc ils auraient dû dire, et là était la différence. D'abord, on n'entre pas en conclave. Nous n'entrons pas en conclave. Eux, ils ne le font pas. Mais Radiaga, qui non plus n'entre pas en conclave, s'en va. Il s'en va pour la raison indiquée. Et donc c'est le chaos total, et Dieu le permet. L'image que j'aimerais vous apporter ce soir, elle me saisit l'Écriture. C'est le texte du livre de la Genèse. Les cardinaux ne se comprennent pas entre eux. Parce que, alors que jusqu'au conclave encore de 2013, les cardinaux étaient, entre guillemets, obligés de parler une seule langue. En réalité, la seule langue était le latin, mais pour des raisons évidentes, une langue morte. Le latin n'était plus parlé par beaucoup, mais l'italien, oui, parce qu'il faut qu'ils communiquent avec des Allemands, des Français, des Espagnols. Les Anglais, les Africains, les Asiatiques doivent parler entre eux. Jusqu'à présent, cela se passait de telle sorte que la langue utilisée pour s'adresser aux congrégations, au mieux, pas vraiment. Quoi qu'il en soit, la langue officielle était l'italien. Mais ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas. Les Italiens ne se comprennent pas. Ils n'ont pas vraiment communiqué entre eux. Et j'y ai vu une image, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, dit la lettre aux Hébreux. Et parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours, si je n'ai pas oublié les cardinaux. Le conclave a échoué, avant même de commencer. Il a échoué parce qu'il est évident que si un modéré devient pape, qui promet quelques concessions, c'est déjà toute une manœuvre. Vous me comprenez? Je n'y crois pas. À vous de voir. Je n'y crois plus. À partir de ce soir, pour moi l'affaire est close, parce qu'il aurait dû y avoir au moins un document, une prise de position, une déclaration conjointe de ceux qui disaient « Nous ne savons pas comment va le conclave, mais la situation est celle-ci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il est le Fils de Dieu. La parole de Dieu est intouchable. Le magistère ne se touche pas. Jésus-Christ est l'unique sauveur.
Je ne vous parle pas de la bénédiction des couples homosexuels, ce qui est aussi grave, et pas non plus de la communion des divorcés remariés, ce qui est tout aussi grave. Je vous parle du fait que Bergoglio a affirmé, en l'écrivant et en le signant, que les religions sont toutes donc, si elles sont toutes égales, Jésus-Christ n'est plus l'unique sauveur. Et cela entre en conclave avec cette apostasie qui se répand partout. Et alors là, c'est le chaos total. Ils sont en train d'entrer en conclave. Donc faites très attention à ce que je vous dis, si vous avez confiance en moi. Si cela dure quelques jours, et pourquoi étaient-ils organisés avant? Et c'est toute une mise en scène retentissante. Si cela dure de nombreux jours, c'est également une mise en scène. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent en tirer? Compris? Toute la terre avait une seule langue, parole de Dieu. Chapitre 11 de la Genèse. En émigrant de l'Orient, les hommes arrivèrent dans une plaine du pays de Shinar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. » Compris, la construction de quelque chose d'alternatif à ce qu'est le dessein de Dieu, le conclave 2025, qui est composé de cardinaux nommés par Bergoglio, donc illégitimes, invalides, et ils sont complices de l'apostasie tant qu'ils ne l'ont pas clairement. Combattus, ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, faisons-nous entretenir. » C'est la construction de la fausse église. Puis, la brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Puis ils dirent, « Venez, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés sur toute la terre. » C'est la fausse église de Bergoglio. Dans le sillage, nous continuerons, du pape François. Il n'y a pas de retour en arrière. Le cardinal Vesco se fait remarquer en s'arrêtant longtemps pour parler aux journalistes. Le rigoureux français, naturellement. Mais il dit des choses incroyables. Par exemple, il a dit oui, il est clair que la ligne, quel que soit le candidat, doit être celle du pape François, et construire la ziggourate. La ziggourate était justement cette pyramide babylonienne dont il est question dans la tour de Babel, et elle se trouve à Rome. D'ailleurs, il y a l'arbre planté dans les jardins du Vatican. L'ont-ils enlevé? Il y a un arbre consacré à Satan, consacré à l'idolâtrie diabolique de Pachamama. Mais il n'y a que moi qui vois ces choses. Mais comment peut-on appeler cela l'Église? Catholique? Mais si c'est cela l'Église catholique, la promesse du Christ concernant l'indéfectibilité et l'impossibilité pour l'enfer de prévaloir n'a pas été tenue. Parce que si Jésus-Christ n'est plus l'unique sauveur, alors l'Église est finie. L'Église ne peut exister que pour affirmer que Jésus-Christ seul sauve. Alors je pense que c'est aussi pour nous un kairos, dirait saint Paul, une occasion de grâce. Eux sont dans l'abîme, nous sommes de chers enfants sur le chemin de la vérité, parce que nous sommes ceux qui continuent à annoncer que Jésus-Christ est le Sauveur. Je sais que j'ai l'air fou, mais c'est fou. Ils se réunissent à Milan et prétendent être l'Église catholique. Où est donc l'Église? Excusez-moi, je parle en tant que théologien, pas en folle. Alors il y a un conclave qui est en train de se réunir en acceptant que Jésus-Christ ne soit pas l'unique sauveur, à moins que Bergoglio n'ait blasphémé. Et eux, ils acceptent cela. Mais alors, comment cela finit-il avec le pape qui devrait être condamné? Ils ne le font pas. Tu vois, ils n'agissent pas. Où est l'Église catholique? Elle n'est ni au Vatican, ni au conclave, ni à Saint-Pierre, ni au collège. Don Minutella n'invente rien. Ses faits sont catastrophiques. Avant utiles à la charité, elles sont vaines. La prophétie l'affirme. Le texte sacré ajoute « Mais le Seigneur, attention à ce mais. Il y a en fait un contre-projet, une contre-narration. Et puis il y a Dieu qui intervient, Yahvé. Mais ce fameux « mais » revêt une importance décisive. Au verset 5, exactement, le Seigneur est descendu pour contempler la tour en cours d'édification par les hommes. Les 133 cardinaux qui entonnent les prières de la mafia vaticane l'ont sur eux. Le Seigneur descend pour voir la tour de Babel. Que demain commence vraiment la mise en scène. Et le Seigneur dit, début de leur œuvre. Et maintenant, tout ce qu'ils auront projeté de faire ne leur sera pas impossible. Ils ont décidé que mon fils
Il n'est plus l'unique sauveur. Ils ont décidé ici que le Père éternel s'emporte. J'en suis certain. Regardez, je vais dire quelque chose qui vous semblera paradoxal. Pourtant, celui qui est catholique, apostolique romain dira « Tu as raison ». L'Esprit Saint dira « Père Alessandro, tu as raison ». Le Père éternel peut dire « Ceux-ci ont décidé de construire la tour de Babel, niant que mon Fils, crucifié et ressuscité, soit l'unique sauveur. » Encore, le Père éternel peut supporter, mais ne touchez pas à la Vierge Marie, au Père éternel. Ça paraît paradoxal, mais les catholiques savent que je dis vrai. Parce que le Père éternel veut que le compte vous soit payé. Pachamama doit être réglé avec celui qui l'a faite et qui est déjà mort. Donc il se débrouille, mais avec ceux qui sont vivants, ils se sont tus. Parce qu'il n'y a pas un seul cardinal, pas un seul. De Re à Parolin en descendant, qu'il ait condamné cet acte idolâtre de la Pachamama au Vatican. Ils prévoient de le faire, ce ne leur sera pas impossible. En effet, ils ont construit la fausse église. Ils ont construit l'église de Satan, ils ont construit l'église de l'idolâtrie, l'église de l'hérésie, l'église de l'apostasie, l'église arc-en-ciel, l'église syncrétique. C'est incroyable. Et ainsi, comme vous le savez, le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre, et ils cessèrent. De construire la ville, c'est pour cela qu'on l'appela ainsi. Bab est la ville de la confusion. Au fond, non, la ville, c'est celle-ci. Demain commence le conclave, ce sera l'épisode de demain matin. Le conclave de Babel est le conclave de Babel, et Dieu permet pour nous qu'il y ait les signes de cela. Parce que les cardinaux entrent dans un conclave au bord de l'abîme pour élire quelqu'un qui poursuive l'œuvre de démolition de l'identité catholique, initiée par Bergoglio. Maintenant, il y a les prophéties qui le disent. Je voudrais vous lire, peut-être que c'est ici, celle de Monseigneur Comencio. Ce n'est pas une prophétie, ou peut-être que ça l'est, mais ce n'est pas une apparition, une locution, une vision, c'est une intuition. Moi, je l'appelle intellection. Intellection, c'est-à-dire une goutte de lumière que Dieu dispense à certains élus. Je parle de Monseigneur Fulton Sheen, qui dit ceci en 1947. Il parle de l'Antéchrist et ajoute « Puisque la nouvelle religion sera une fraternité sans la paternité de Dieu, elle trompera même les élus. Fraternité sans la paternité de Dieu. Alors ma fille, fraternité, appelle des cardinaux à la paix dans le monde, fraternité, et il ajoute « Sans Dieu pour Père, on invoque la paix. Si Jésus-Christ n'est pas notre unique salut, à quoi bon ?» Vous voyez la gravité de la situation? Je ne dis pas que vous sachiez ça. Je pense que oui. Appel à la paix, fraternité universelle, frères tous, Laudato si. Puis si Jésus-Christ n'est pas l'unique sauveur, il l'est. Bon, c'est un détail. C'est un détail. Ajoute Fulton Sheen. Il dit que l'Antéchrist trouvera une anti-church. Alors ici, je dois tout de suite dire une chose. Beaucoup de personnes m'ont dit « Père, résignez-vous, il n'en sortira rien de bon. » Comme si je ne le savais pas. Évidemment, il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais ils m'ont dit une chose sacro-sainte. « Père, l'Antéchrist va apparaître. » Regardez, Fulton Sheen dit cela. J'en ai des frissons parce que l'idée ne me plaît pas trop. J'en ai déjà vu de toutes sortes. Enfin, voir l'Antéchrist en chair et en os, franchement. Mais bon, patience. Mais Fulton Sheen, qui n'est pas Anna Katrina Emmerich, et n'est pas Bruno Cornacchiola, et ce n'est pas les trois petits bergers de Fatima, et ce n'est pas le Père Pio. Fulton Sheen dit que l'Antéchrist trouvera l'anti-Église. Nous y sommes. Parce que regardez, je vous dis une chose, tant que cela m'est arrivé avec les projets que j'ai menés, ceux que Bergoglio, avant de mourir, a voulu détruire, pensant détruire l'œuvre, il est mort avec cette illusion. Avant qu'il ne détruise toutes les œuvres que j'ai menées, celles-là même vraiment structurelles, Membrelaires, j'ai suivi quelques travaux. Ça s'est passé comme ça. En cours de route, j'ai changé d'architecte. Il y en a qui me considèrent comme incapable ou même naïf. Pourtant, moi, je sais ce que je fais. Je fais comme si de rien n'était, mais je sais ce que je fais, moi. En cours de route, suivez-moi. J'ai changé d'architecte à un certain moment parce que j'ai vu que certaines choses ne collaient pas, les détails.
Et donc, en changeant d'architecte, le projet qui prenait une direction s'est orienté exactement comme je l'avais décidé. Qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? Eh bien, il y a eu ces 12 années. Bon, passons aux autres choses horribles, terribles, au goût apocalyptique. Celles de Bergoglio sont terminées. 12 est un nombre symbolique, ce n'est pas un hasard. Alors ma prévision ces derniers jours était que les cardinaux sérieux disent « L'architecture ne va pas bien ». Heureusement, l'architecte est parti. Choisissons un architecte qui remette les choses en ordre. Mais au lieu de cela, désormais, tout avance vers le choix d'un architecte qui non seulement poursuit dans la lignée du précédent, mais qui a déjà été choisi pour continuer, parce que l'anti-église est maintenant en train d'être définitivement construite. C'est pour cela que nous allons à Milan, et c'est nous. L'Église catholique n'est pas une affirmation bigote, ce n'est pas une affirmation banale et théologique, parce que nous allons là-bas en étant attentifs. Mais d'autres aussi disent comme les unacumes, beaucoup d'unacumes disent que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et non, c'est trop facile de le dire en union avec le pape François, excuse-moi, c'est trop facile. Tu dois le dire en prenant tes distances, en reconnaissant l'hérétique et en n'allant pas à la messe en communion. Et il dit, point C, il trouvera l'antéchrist, une anti-church. Voilà celle de demain. Demain, vous verrez en direct à 7 heures. Première fumée à 19 heures. Ce sera sûrement noir. Mais nous ne pouvons pas exclure des rebondissements permis par le Père éternel. Quoi qu'il en soit, je ne parle pas de l'élection, d'autre chose. D'autre chose, parce que la foudre sur la place Saint-Pierre, le corbeau qui mange la colombe, les ennemis sont avertis, et avec le Père éternel, on ne plaisante pas. Le brouillard aux funérailles du pape Benoît, le cordon de la cloche des morts de Bergoglio qui se casse. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Le nom François mal écrit sur la tombe. Quoi? Laford. Le coup de foudre en Argentine qui a détruit les clés de Saint-Pierre existe. Peut-on exclure qu'il ne se passe rien pendant le conclave? Cette fois-ci, quelque chose de synthétique, de définitif, je ne l'exclus pas. Tu imagines, le Christ prend vie. Michel-Ange. Jésus-Christ dit, vous m'avez cassé les pieds, allez à Milan, à genoux. Je ne suis pas ici. Vous priez pour moi, parce que moi seul je sais, alors je sais pourquoi les ennemis sont tous enragés, parce que les événements, break time, entièrement raison. Ce n'est pas l'Église, mais l'anti-Église. Sans ces propos, on parlerait cinéma, photo. Comment l'apprennent-ils? Quand certains de mes détracteurs la voient-ils? Quand devraient-ils voir cette antichiesa? Excusez-moi si ce n'est pas maintenant. Quand alors? Et il trouvera l'anti-church. Je ne l'ai pas encore lu. Et il lui trouvera une anti-church, qui sera une imitation de l'Église. Dites-le au Père Lombard, une imitation de l'Église, parce que le diable est le singe de Dieu, ce sera le corps mystique de l'Antéchrist, qui extérieurement ressemblera en tout à l'Église comme corps mystique du Christ. Ce sont des phrases très importantes. Très importante. Je les relis. Voilà. Prêchant la fraternité sans Dieu Père, elle trompera jusqu'aux élus, en formant une anti-church, pas l'Église factice. Les foules succomberont et les résistants paieront la dette voulue par le Père éternel. Tu ne te fais pas avoir et alors tu dois souffrir et tu sais avec qui et pourquoi. T'es pas dupe, t'as quitté le couvent. Moi, je ne me laisse pas avoir. Regardez comme je suis habillé élégamment. Toi, tu ne te laisses pas avoir. Tu es dans une secte. Toi, tu ne te laisses pas avoir. Tu suis le gourou de Katrina. Tu es dans une secte. Tu es en dehors de l'Église. Vous êtes en dehors de l'Église. Tant mieux. Quelle Église? Il trouvera dans l'Antéchrist une anti-church qui sera une imitation de l'Église. C'est-à-dire, cela semble, ce n'est pas que le diable est stupide, fera tout pour le faire croire.
Sainte Marie, priez pour nous. Extra omnes, nous avons un pape. Que ce sera une imitation de l'Église. Incroyable que les gens et les prêtres, ceux qui me sautent dessus parce qu'ils sont en colère du fait que j'ai raison, ne s'en rendent pas compte. Et je fais semblant de ne pas trouver ça tout simplement incroyable. Vous avez compris la mise en scène? C'est celle-là, je la répète, on dirait l'Église catholique. Demain, vous verrez les cardinaux de la mafia vaticane avancer vers la chapelle Sixtine. Les portes s'ouvrent, on voit le Christ juge, promito, eligo, et puis extra omnes, habemus papam. Voilà, le pape est là, il apparaît, écoutons le nom. Les foules qui crient. Ce sera une imitation de l'Église parce que le diable est le singe de Dieu. Ce sera le corps mystique de l'Antéchrist. Voyons, je parle en tant que théologien. Pour cette raison, quand ils arrivent ici, ils trouvent l'incandescence et ils se brûlent. Ils se font des brûlures avec moi. Corps mystique de l'Antéchrist. Voyons, je parle en tant que théologien parce que tout sortir n'était pas un mystique, au sens de scénario. Cela signifie corps mystique de l'Antéchrist. Si nous avons pris la parole de Dieu et l'évangéliste Jean dans la première lettre ou dans la deuxième, pour la première lettre, Jean dit avant toi, Jean, quiconque nie que Jésus-Christ est venu dans la chair est antéchrist, il me semble qu'il n'y en a pas. L'article est antéchrist. Ici, l'antéchrist est celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'a-t-il fait? Bergoglio. Toutes les religions se valent. Gardez vos religions. Les religions différentes sont la volonté de Dieu. Corps mystique de l'Antéchrist, dit Fulton Sheen, qui à l'extérieur ressemblera en tout à l'Église comme corps mystique du Christ. Je conclus parce que le temps est vraiment tyrannique. Quand nous parlons de ces choses avec une dernière révélation, peut-être que demain nous les poursuivrons exactement celle-là. Si ici il me semble que oui, voyons un instant avec Bruno Cornacchiola, non, excusez-moi, avec Catherine Emmerich, je l'ai trouvé. J'ai aussi vu le rapport entre les deux papes. J'ai vu quand... Parlons des deux papes. N'oublions pas la iode fondatrice dont dépend tout. Bergoglio et Benoît, je les ai vus. Quelles auraient été les conséquences néfastes de cette fausse Église? Je l'ai vu grandir. Des hérétiques de toutes sortes augmentaient en nombre. Ils venaient dans la ville de Rome, le clergé local devenait tiède. J'ai vu une grande obscurité. Alors la vision sembla s'étendre de toutes parts à des communautés entières restées catholiques. Merci. Elles étaient opprimées, assiégées, confinées, privées de leur liberté. Lucas, nous ne pouvons pas nous réunir dans une église pour prier. Nous devons aller dans des hôtels en payant. Et ça, non. Je vis beaucoup d'églises qui étaient fermées, partout, de grandes souffrances, des guerres et des effusions de sang. Je vis une fois que l'église de Pierre était minée par un plan élaboré par la secte secrète, la franc-maçonnerie, tandis que les tempêtes la frappaient. Mais je vis aussi que l'aide arriverait lorsque les afflictions auraient atteint leur point culminant. Je vis de nouveau la bienheureuse Vierge descendre sur l'église à ce moment-là. J'ai vu son manteau s'étendre sur elle, une étrange église en train d'être construite contre toutes les règles. Il n'y avait pas d'ange pour surveiller les opérations. Il n'y avait pas d'ange, même sur les téléphones portables, il n'y en avait pas non plus pour surveiller les opérations de construction. Dans cette église, il n'y avait rien qui vienne d'en haut, il n'y avait que des divisions et du chaos. Et Maradiaga s'en va zen, il claque la porte au nez de Parolin. « Tu es un traître, pourquoi as-tu passé l'accord avec les Chinois ?» Et Bexiu entre ou il n'entre pas. Et enfin, toutes les autres choses que j'ai vues ces jours-ci, division, chaos, ceux qui lancent des appels à la paix sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, ces membres de la mafia. Il y avait quelque chose de fier, de présomptueux et de violent dans tout cela, et il semblait avoir beaucoup de succès. Mais à l'arrière-plan, au loin, j'ai vu le siège et une silhouette qui riait, qui a dit « Construisez-la aussi solide que vous le pouvez. De toute façon, nous la renverserons. »
Je vois que la fausse église des ténèbres fait des progrès, et je vois l'influence terrible qu'elle exerce sur les gens. Voilà, j'ai lu seulement quelques passages, parce que ces choses-là, nous les avons lues, je les ai lues, approfondies, etc. Je veux en arriver à la conclusion pour ce soir. L'abîme est là. Ceux qui entrent en conclave sont au bord de l'abîme. La fausse église, avec ce conclave, prend définitivement corps, et il n'y a pas d'alternative. Maintenant, tout le monde sait que j'avais raison. Je remercie, la tête basse, les confrères, à peine 5. À peine 5. La situation est désastreuse, pas pour nous. Au fond, 5 voire 6 suffisent, c'est la moitié de 12. Nous pouvons aussi y arriver à 6 si Dieu le veut. Si Dieu est avec nous, nous sommes la majorité. Je m'incline devant mes confrères prêtres. Et celui, time de... Je m'incline, d'accord, nous l'avions dit. Je remercie tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Maintenant, vous avez la preuve que je ne trompais pas, que je n'étais pas un beau parleur, que je ne suis pas un faux prophète, moi qui ne suis pas un gourou ni un illuminé. Je suis un homme d'église qui accomplit une mission singulière, unique. C'est pourquoi ceux qui sont à mes côtés, peut-être même les séminaristes, parfois, je prévois et je présume, restent un peu. Mon style vous déroute. Quel style adopter pour ma mission? Si je devenais solennel et sérieux, voilà pourquoi je plaisante toute la journée. Voilà pourquoi ce n'est pas une attitude joyeuse et hilare que je me suis construite. C'est Dieu qui me donne cette joie. Parce que par rapport à vous tous, moi, avec ses yeux, je vais vous révéler un mystère, m'a dit un jour Nathusa. Maman Nathusa m'a dit, je ne me suis jamais résigné, j'ai tout vu, et vous non plus ne devez pas céder. J'ai la grâce de voir ce que vous ne voyez pas encore. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et exultez, car la promesse du Christ n'a pas failli. L'Église existe, elle est florissante, elle est vivante. C'est l'Église catholique qui professe que Jésus-Christ est l'unique Sauveur et qui ne s'écarte pas. Au-delà de la foi apostolique, elle la conserve, la garde, la protège. Tant que cette maudite fausse Église, qui est en train de lancer l'attaque de la Constitution définitive, ne sera pas définitivement détruite. Je vous bénis de tout cœur, mais avant je veux vous lire au sujet du grand prélat dans les messages de la Vierge du Bon Succès. Cet homme que la Vierge connaît, le grand prélat, devra restaurer l'esprit de ses prêtres. Ce fils très aimé de moi sera doté d'une capacité rare, d'humilité de cœur, de docilité aux inspirations divines, de force pour défendre les droits de l'Église et d'une âme tendre et compatissante, afin que, comme un autre Christ, il pourvoira aux grands comme aux petits, sans mépriser les plus malheureux. Dans sa main sera placée la balance du sanctuaire, non pas les clés, mais la balance. Pas les clés, parce que la charge est gelée, disons ainsi. Benoît XVI, c'est le dernier pape. Elle aurait dû dire « Comment ose-t-elle » François est là, tout possible. La balance est une autre chose. C'est le gouvernement comme jugement. Ceci va bien, ceci ne va pas bien. La balance du sanctuaire. Je l'ai pris. Le voici. Afin que soit fait avec poids et mesure, et afin que Dieu soit glorifié. Avant la mort de Bergoglio, environ une semaine avant, nous avons eu un miracle eucharistique, je vous le rappelle. C'est que nous sommes hors de l'Église et nous sommes boycottés par tous. Mais il y a eu un véritable miracle eucharistique à la petite Nazareth, ce qui ne s'était jamais produit. Il y avait le visage de Jésus de Manopello dans l'hostie sainte. Cela est vraiment incontestable, parce que j'ai regardé attentivement. Le reportage photographique, il y a même la tache sur le septum nasal, il y a vraiment Jésus. Probablement, Jésus voulait dire « Je suis avec vous, je suis ici, je suis vraiment ici, je suis avec ceux qui ne se sont pas inclinés. » À la venue rapide de ce père et prélat, cependant, fera obstacle la timidité de toutes les âmes consacrées à Dieu. Il sera très rigoureux. Il se mettra à dos les évêques froids et tièdes. Ce n'est pas un Romain, mais il est italien. Ça, c'est Catherine Emmerich, pourtant.
Ce n'est pas un Romain, mais il est italien. Il vient d'un endroit qui n'est pas loin de Rome, et je crois qu'il vient d'une famille dévote et de sang royal. Mais pendant quelque temps, il devra encore y avoir beaucoup de luttes et d'agitation. Don Dolido Ruotolo, doté d'un esprit prophétique, a parlé de ce grand prélat, cet homme extraordinaire qui gouvernera l'Église à l'époque de la fausse Église et du dernier assaut de Satan. Et il lui écrit donc que cet homme sera un grand pontife, sous lequel s'accomplira la défaite du royaume du mal. Il ajoute, il n'aura que 12 apôtres comme Jésus-Christ, et avec eux il réformera l'Église, la rendant à la splendeur des apôtres. Rendre à la splendeur des apôtres signifie d'abord conserver. À Milan, le 29 juin, fête des saints Pierre et Paul, la foi apostolique. D'abord, la conserver quand tout demain la renieront de façon retentissante. Attendez ensuite le moment où cette foi éclatera à nouveau dans tout le catholicisme après ce temps d'épreuve. Chers enfants, sursum corda, enfants, jucen altum, la Vierge est avec nous. Nous sommes ceux qui ont conservé la foi apostolique, et nous chanterons victoire. Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. La fede apostolica e canteremo vittoria. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con me.